Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 202. Chez les Del Castillo, Willy en voyant Samantha et le docteur dans cette situation. Il s'énerve et veut s'en aller. Mais Samantha le retient et lui dit que ce n'est pas ce qu'il pense. Mais Willy ne veut rien entendre, et leur dit de continuer leur moment romantique. Samantha supplie Willy de la croire. Le docteur aussi dit à Willy que Samantha n'est responsable de rien, et que tout est de sa faute à lui. Et qu'il avait trop bu. Il ajoute en disant à Willy qu'il est amoureux de Samantha. Mais Samantha ne l'aime pas, et il ne s'est rien passé entre eux deux. Mais Willy furieux ne le croit pas. De l'autre côté, Yvonne et Fernanda continuent leur conversation. Fernanda suggère à Yvonne de tuer Fabiola pour l'éloigner de son chemin. Yvonne lui dit non et qu'elle réserve un autre sort plus terrible à Fabiola. Fernanda demande si elle va tuer Miguel. Mais Yvonne la stoppe et lui dit de ne pas toucher à Miguel. Toutes les deux trinquent à leur nouvelle amitié perverse. Ce qui les fait rigoler. De retour à l'appartement, Miguel est furieux contre Fabiola de lui avoir caché que Jésus Matamoros est à Los Angeles. Et que sûrement c'est lui qui est responsable de ce qui est arrivé à Clara et Camilo. Mais Fabiola l'arrête et lui dit que Jésus n'est pas le commanditaire de cela. Et au contraire il voulait les aider. Mais Miguel lui dit pourquoi elle le défend. Et que Jésus qui est un criminel et un délinquant. Après ces mots, Miguel furieux s'en va ensuite. Chez les Del Castillo, Willy toujours furieux veut partir. Jésus essaie de lui donner une explication. Mais Samantha lui dit de ne pas s'en mêler, et de rester pour prendre un café afin de se dessouler. Elle dit à Willy que maintenant qu'il le veuille ou non, il va l'écouter. Elle prend Willy et l'emmène dans la cuisine pour qu'ils puissent parler. Jésus est assis dans le canapé. Lorsque Jessica arrive et le voit, elle se souvient qu'à la mort de Verdugo, Ringo leur avait présenté Jésus Matamoros. Jessica le reconnaît, immédiatement, et est choquée de voir Jésus Matamoros dans le salon. De l'autre côté, Fabiola dit à Miguel que Jésus n'est pas responsable pour ce qui est arrivé à Clara et Camilo. Et qu'il ne doit pas oublier que c'est Jésus qui leur a ramené leur Alma. Mais Miguel lui dit qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Fabiola lui dit que c'est la jolie gamine qui a demandé au docteur de tuer leur bébé Alma. Mais heureusement Jésus a sauvé leur petite. À l'entente, Miguel est sous le choc. Chez les Del Castillo, Samantha a emmené Willy dans la cuisine. Elle lui jure qu'il n'a jamais rien eu entre elle et le docteur. Willy lui dit d'arrêter de mentir et qu'il les a vus de ses propres yeux. D'abord elle a fait un striptease pour lui, ensuite il les a vus s'embrasser. Et maintenant, il les retrouve en train de se bocoter dans la maison devant leur enfant. Samantha dit à Willy qu'il se trompe, et qu'il est son premier et dernier amour. Mais Willy lui répond qu'il est peut-être que oui son premier amour. Mais pas son dernier amour. Car celui-ci se trouve dans le salon. Après ces mots, Willy s'en va, laissant Samantha désemparée. En haut, après avoir aperçu Jésus au salon, Jessica retrouve Nicolas dans la chambre. Jessica est complètement chamboulée et bouleversée. Nicolas la voyant ainsi, lui demande ce qu'elle a. Mais Jessica encore sous le choc reste muette. Peu après, Samantha a envoyé un thé à Jésus pour qu'il dissoule. Après avoir bu son thé, Jésus veut partir. Mais Samantha lui dit qu'il n'est pas en état de sortir seul. Jésus s'excuse encore pour ce qui s'est passé. Et dit qu'il ne voulait pas créer de problème entre elle et Willy. Même s'il l'aime, il sait que ce n'est pas réciproque. Samantha lui dit que ce n'est pas de sa faute, mais Willy restera l'amour de sa vie. Samantha demande au docteur de l'attendre. Et qu'elle va prendre ses affaires pour pouvoir l'accompagner. Dans la chambre, l'état statique de Jessica préoccupe beaucoup Nora et Nicolas. Samantha arrive et Nora l'informe de l'état de Jessica. Samantha demande à Jessica ce qui se passe. Mais Jessica reste silencieuse et ne dit rien. Samantha est très inquiète, mais elle dit qu'elle doit aller accompagner son patron le docteur. Elle demande à Jessica si elle veut aller le saluer. Mais Jessica qui est pétrifiée de peur refuse de descendre. Samantha descend alors au salon, et s'aperçoit que le docteur est déjà parti. Nora lui dit qu'elle est très préoccupée de l'état de Jessica. De l'autre côté, Gustavo reçoit un appel de la clinique où se trouve Cecilia. Il informe ensuite Miguel que Cecilia est sortie du coma et qu'elle veut lui parler. Ce qui intrigue Miguel. Pendant ce temps, Yvonne et Fernanda continuent de discuter.
lorsque Ringo vient et leur demande si elles savent où se trouve Jésus. Celles-ci répondent non. Au même moment, Jésus rentre, il est très déprimé et demande à tout le monde de partir. Et qu'il veut être seul. Mais Yvonne décide de rester. Jésus lui demande pourquoi elle est restée. Yvonne lui dit parce qu'il est triste. Elle lui dit que tous les deux sont liés, et qu'ils sont des partenaires à vie, quel que soit ce qui se passe. Le lendemain matin, avec la complicité des petites, Juan Marcos a préparé une surprise pour Angela. Les filles emmènent Angela les yeux fermés. Lorsque celle-ci ouvre les yeux, elle voit Juan Marcos avec Juan Cruz. Juan lui présente l'officier d'état civil qui est venu célébrer leur mariage. Il lui dit que tous les deux vont se marier aujourd'hui. Angela est très heureuse de cette surprise. Tous les deux s'embrassent. Juan Marcos lui dit à quel point il aime, et il veut se marier avec elle. Au même moment, on frappe à la porte, c'est Fabiola qui rentre, pour venir assister au mariage. Elle félicite Angela et Juan Marcos. Peu après, c'est au tour de Samantha d'arriver pour assister au mariage. C'est la joie pour tout le monde. Le téléphone sonne, c'est Emma qui appelle Juan Marcos pour le féliciter pour son mariage avec Angela. Tout le monde est très ravi pour l'appel d'Emma. Juan Marcos dit au maire qu'il peut maintenant commencer la cérémonie de mariage. À l'hôpital, Miguel est au chevet de Cecilia, lorsque celle-ci se réveille. Cecilia le remercie d'être venu. Miguel lui dit de tenir bon et qu'elle va bientôt se rétablir. Mais Cecilia lui dit qu'elle sait très bien qu'elle va mourir. C'est pourquoi elle veut se débarrasser de ce secret. Miguel lui demande si cela concerne les narcotrafiquants. Mais Cecilia lui répond non, et que cela concerne la Suisse et les factures d'un orphelinat. Elle ajoute que c'est le terrible secret de Bernardo. En Colombie, Bernardo règle des détails concernant un internat en Suisse. Lorsque la maquerelle arrive, Bernardo lui demande « Comment s'est passée la nuit de Clara ?» Celle-ci lui répond « Très bien ». Elle demande à Bernardo s'il veut récupérer son pourcentage. Mais Bernardo lui dit qu'il n'a pas fait ça pour de l'argent. Au même moment, Clara arrive en tenue de prostituée. Bernardo, en la voyant ainsi, rigole et jubile. De l'autre côté, Fernanda demande à la jolie gamine, entre Miguel et Jésus, qui elle aime le plus. Yvonne lui dit qu'elle aime Jésus et Miguel de manière différente. Et que tous les deux sont son grand amour. Mais Fernanda se rapproche d'elle et lui dit non. Elle met sa main sur le ventre de Yvonne. Et lui dit que son grand amour, c'est son bébé. Elle dit à Yvonne qu'elle aurait tant adoré avoir un bébé. Fernanda dit à Yvonne de se débarrasser de Fabiola, pour donner une famille à son bébé. Au même moment, Jésus arrive et Fernanda s'éclipse. Jésus dit ensuite à la jolie gamine, qu'elle doit retourner en Colombie. Et que c'est trop dangereux pour elle de rester à Los Angeles. Il ajoute que peut-être lui aussi l'accompagnera. Yvonne surprise lui demande s'il a renoncé à conquérir Samantha. De l'autre côté, à la cérémonie de mariage, le maire demande à Juan Marcos s'il veut épouser Angela Valdez. Celui-ci répond oui. C'est au tour de Angela, qui répond aussi oui. Le maire les déclare alors mari et femme. Au plus grand bonheur des jeunes mariés qui s'embrassent. Toute l'assemblée les applaudit et les félicite. C'est la joie dans la pièce. Chez les Del Castillo, Jessica est toujours en état de choc, et continue à garder le silence. Ce qui inquiète beaucoup Laura. Willy lui demande de leur raconter ce qui lui fait autant peur. Jessica leur dit qu'elle a peur pour Samantha. Ce qui interpelle Willy. De l'autre côté, Miguel explique à Gustavo que Cecilia voulait lui avouer un secret sur Bernardo. Mais avant d'en dire plus, celle-ci a fait un autre malaise. Mais néanmoins, il récupérait son portfolio de secrétaire. Et a découvert que depuis des années, Bernardo paie un internat en Suisse. Ce qui intrigue aussi Gustavo. Miguel appelle l'internat pour essayer d'avoir plus d'informations. Gustavo aussi fait des recherches sur internet. Et découvre que c'est un pensionnat pour filles. Miguel se demande pourquoi depuis des années Bernardo paie un internat. Et que peut-être, il a un enfant caché. De l'autre côté, la fête continue chez les Arroyo. Juan Marcos dit à Angela que c'est peut-être pas la fête grandiose de leur mariage qu'elle aurait souhaité. Mais Angela le stoppe, et lui dit de ne surtout pas dire cela. Et que tout était merveilleux. Elle ajoute que l'essentiel, c'est qu'ils soient ensemble avec leurs enfants. Les petites envoient ensuite le gâteau de mariage, sous les applaudissements de Juan Marcos et Angela qui sont très heureux.
De l'autre côté, Gustavo, Miguel et Fabiola continuent d'enquêter. Fabiola appelle et se fait passer pour une Italienne. Elle découvre que dans le pensionnat, il y a une fille du nom de Del Castillo. Miguel en déduit alors que Bernardo a eu une fille cachée. Un peu plus tard, Miguel a donné rendez-vous à Willy à son appartement. Nora est aussi présente. Miguel leur dit que grâce à Cecilia, ils ont découvert que, depuis des années, Bernardo a payé un pensionnat en Suisse. Et, ils ont découvert aussi qu'il y a une fille qui s'appelle Del Castillo, qui est dans ce pensionnat. Nora et Willy sont sous le choc. Nora dit alors que Bernardo a une autre fille. Miguel lui dit oui, et que avec toutes ces preuves, c'est ce qu'il paraît. Willy et Nora sont encore chamboulés de cette découverte. De l'autre côté, Angela, Juan Marcos et les enfants, sortent ensemble tout heureux. Ils font de beaux projets d'avenir. Dans leur promenade, ils croisent un clochard, et Juan Marcos lui donne une pièce. Sans se douter que c'est Fernanda qui s'est déguisée ainsi, pour les espionner. Fernanda est furieuse de les voir heureux, et promet de mettre fin à leur bonheur. Quelque temps après, c'est le soir des Nouvel An. Les feux d'artifice crépitent de partout pour fêter la nouvelle année. Tout le monde fête et célèbre l'arrivée de la nouvelle année. Miguel et Fabiola trinquent pour une nouvelle année pleine de bonheur avec leur fille. Quant à Clara en Colombie, elle ne fait que penser à Camilo. Son désespoir s'agrandit de jour en jour. Laura et Gustavo sortent ensemble, et sont très heureux. Jésus, Yvonne, Ringo et Fernanda trinquent ensemble à la nouvelle année. Chacun avec ses souhaits et ses regrets. Quant à Samantha, elle est toute seule et triste. Elle en pleure et regarde la photo de Willy, en espérant que Willy revienne à la maison. Willy aussi est tout seul dans son appartement. Angela et Juan Marcos profitent de leur moment ensemble. Après les fêtes de fin d'année, Samantha, qui ne supporte plus l'absence de Willy, vient à son appartement décidée à se réconcilier avec Willy coûte que coûte. Elle est très nerveuse et répète son discours de réconciliation plusieurs fois. Mais que fut sa surprise de voir Lady sortant de la douche devant elle. De l'autre côté, Cecilia s'est réveillée. Miguel lui dit qu'après ses enquêtes, ils ont découvert que Bernardo a une autre fille en Suisse. Mais Cecilia lui dit que Bernardo n'a pas d'autre fille. Et que celle qui se trouve là-bas, c'est la fille de Fernanda del Castillo. À l'entente, Miguel est sous le choc. Au même moment, on nous emmène en Suisse avec la fille de Fernanda, qui vient d'empoisonner une de ses camarades de classe. Elle a aussi une chatte, et répète les mêmes paroles de sa mère. Ceci marque ainsi l'arrivée de la fille de Fernanda del Castillo dans la série. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.